la course de l'escalade à laquelle vous vous intéressez ce matin. Béatrice Rulle avec son directeur, Jerry Maspoli, qui est votre invité. Bonjour Jerry Maspoli. Bonjour. Ouf, la course de l'escalade a bien lieu malgré cette situation épidémique. Oui, en effet, on est plutôt content là. C'est vrai que c'est très sport, je dirais, d'organiser la course dans ces conditions. On a vraiment pas le bon timing. 2 semaines près, on aurait pu la faire vraiment de façon tranquille, je dirais. Mais là, c'est vrai que on est content. On sera content dimanche soir. Elle a donc bien lieu. Alors, il y a des nouvelles restrictions qui sont tombées dès hier. Port du masque obligatoire pour les participants et spectateurs, sauf quand les coureurs courent. C'est vrai que là, nous sommes désormais masqués, vous et moi, suite à ces décisions. On s'imagine mal courir avec un masque. Comment vous allez faire pour faire respecter ça auprès des participants? Il va y avoir une police du masque. Alors, on est en train d'étudier la situation parce que c'est vrai qu'on l'a appris comme vous à travers communiqué de presse. Donc, le Conseil d'État ne vous a pas prévenu? Non, on n'a pas été averti à l'avance. Ne serait-ce qu'un petit coup de fil, ça aurait été sympathique. Mais donc, du coup, on subit cette décision et on va voir comment on va s'adapter. On a déjà pris quelques mesures en faisant fabriquer des panneaux supplémentaires de port du masque obligatoire. Et voilà, on va essayer de multiplier les bénévoles qui nous manquent pour essayer de faire écarter les foules. Donc vous allez essayer de faire respecter ce masque. Et à vous entendre, vous ne semblez pas très convaincu par cette mesure. C'est une mesurette? Non, mais c'est une mesure qui nous touche directement en course de l'escalade. On est cité. On va rappeler que vous êtes cité nommément. Oui, on est vraiment cité ou cité. pointé du doigt pour vous d'ailleurs? Non, je pense pas. Ça, il faut le prendre dans deux sens, cette mesure. Un, déjà, elle confirme que la course d'escalade aura bien lieu. Mais la deuxième, c'est vrai que c'est une mesure qui fixe pas finalement d'autres événements qui sont sur le canton qui pourraient tout à fait réunir du monde. Donc on voit la course d'escalade comme un effet avec beaucoup de monde et beaucoup de gens, c'est vrai habituellement, 23 000 mais c'est vrai coureurs. Avec 23 000 coureurs, ça peut paraître beaucoup, mais on a quand même 2 fois moins de coureurs que d'habitude. Donc on n'aura pas les mêmes foules que d'habitude dans les rues de Genève. Et donc je reviens juste, comment vous allez réussir à faire respecter ce port du masque? Ce port du masque et potentiellement également certificat Covid, si les mesures en consultation du Conseil fédéral sont approuvées. Vous feriez partie de ces manifestations-là? Alors le certificat Covid est de toute façon déjà en place chez nous. C'était déjà obligatoire pour tous les coureurs et pour le public qui voudra accéder à des zones festives. Donc ils arrivent, il y a un contrôle automatique? Alors il y a un contrôle qui est fait. On a des tentes qui sont fixées tout autour des bastions qui nous permettent d'obtenir un bracelet. Sur présentation donc du certificat Covid et une pièce d'identité. Et après, les portiques, il suffit juste de présenter le bracelet pour accéder à ces zones. D'accord. Et donc, je reviens pour le masque. Le masque, on a enregistré des messages pour faire passer dans le parc des Bastions au même titre que dans les centres commerciaux par exemple. Et puis on va essayer. On a sensibilisé tous les bénévoles. On a encore une séance ce soir avec des bénévoles pour sensibiliser les gens à inciter les gens à porter les masques. Mais on n'est pas la police. Il y a un arrêté qui a été fixé. Les gens doivent respecter la loi. Vous évoquiez les bénévoles qui sont indispensables pour l'organisation de cette course de l'escalade. Or, la Covid touche aussi ces bénévoles et vous avez des personnes en moins. Oui, tout à fait. Tous les jours, on a des bénévoles qui disparaissent. Aujourd'hui, ce qui est inquiétant, c'est qu'on en a plus qui annulent plutôt qui s'engagent. Donc, c'est vrai qu'on commence à rentrer dans la zone rouge. Mais voilà, j'espère que les gens comprendront qu'on n'a pas une édition 5 étoiles cette année. On va essayer de faire au mieux. Et puis, soyez patients. Et puis, pas trop agressif avec nos bénévoles parce qu'on fait ce qu'on peut. Alors, Jerry Maspoli, on a vu, il y a des difficultés pour l'organisation en ce qui concerne le contrôle du masque. Il y aura un certificat Covid, des coureurs qui seront plus ou moins masqués, des bénévoles en manque, une inquiétude globale de la population et du Conseil d'État. Est-ce qu'il était bien prudent d'organiser cette édition 2021? La question se pose malheureusement. Oui, il faut se poser la question, mais l'alternative, c'était de ne pas organiser. Et je pense qu'au moment où on s'est lancé quand même en avril, il faut bien imaginer que ça ne s'organise pas en 2 semaines. On s'est lancé en avril. Tout l'été, on était vraiment à l'aise. Et il y a encore 2 semaines, personne n'aurait imaginé qu'on soit dans ces situations-là. Donc, est-ce que c'est une solution de ne rien faire? Je pense qu'il fallait qu'on reprenne une activité. Les Genevois, d'ailleurs, on l'a vu, au niveau des inscriptions, en 2 semaines, on a rempli toutes les inscriptions. Alors, c'est pas aussi rapide que le Paléo, mais on est quand même très content qu'en 2 semaines, on ait pu remplir les 23 000 participants pour la course de l'escalade. Alors, vous êtes un peu notre Sting à nous, Jerry Maspoli, mais est-ce que la course de l'escalade pouvait se permettre financièrement une nouvelle annulation?
Est-ce que c'était la fin de la course de l'escalade si elle n'avait pas lieu en 2021 ? Non, je ne pense pas. La difficulté, ça aurait été, pas financièrement, par contre, ça aurait été en termes de savoir-faire. Déjà cette édition, après là ça fait 2 ans qu'on n'a pas fait de course, avec une édition en moins, on relance les choses, on voit les équipes sur le terrain, elles sont perdues, on doit refaire les choses, on doit réadapter, on doit réexpliquer, c'est vraiment, on a une perte de savoir-faire, ne serait-ce qu'une seule édition annulée, alors 2 éditions annulées, ça aurait été vraiment très dur à relancer. Juste pour terminer, on le disait donc la course de l'escalade ce week-end, samedi et dimanche, avec un engouement populaire tout de même. On a vu, c'est presque compliqué de pouvoir s'inscrire. Ça, avec tout ce contexte, ça fait quand même beaucoup de bien, beaucoup de baume au cœur, j'imagine, pour vous qui êtes le directeur de la course. Oui, on est très contents. C'est un engouement populaire. Moi, on avait cette inquiétude, on ne savait pas, en lançant les inscriptions, comment ça allait réagir. Est-ce que les gens étaient prêts à revenir dans des événements tels que le nôtre? Et puis la réponse est oui. On l'a vu, ça s'est rempli très vite et on est vraiment très contents. Et puis pour tous ces gens-là, on se doit d'aller jusqu'au bout. Et on voit, on a plus aujourd'hui d'encouragement que de gens qui disent non, finalement, on va pas la faire. Merci beaucoup, Jerry Maspoli, directeur de la course de l'escalade. Course de l'escalade ce week-end, samedi et dimanche. Et ça fait ô combien du bien de le dire. Merci d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Excellente fête de fin d'année à vous. Merci.